Et plusieurs voix s'élèvent dans le monde pour demander justement la fin du conflit. Le pape Léon XIV s'adresse directement au président américain. Il doit chercher une porte de sortie, déclare le pape. Son de cloche bien différent du côté israélien. Frédéric Simon, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Le Premier ministre israélien l'a encore martelé hier soir. L'objectif reste inchangé, écraser le régime terroriste des Mollahs. Oui, dans une allocution diffusée hier soir par la télévision israélienne, Binyamin Netanyahou a en effet assuré qu'Israël continuera d'écraser le régime terroriste en place en Iran. La campagne n'est pas terminée, a encore affirmé le Premier ministre israélien, mais l'essentiel des autres propos tenus dans cette allocution concernait davantage les résultats des opérations militaires en Iran et au Liban également, manière peut-être de préparer l'opinion publique israélienne à une fin prochaine de la guerre qui pourrait être imposée à Israël par le président américain Donald Trump. De fait, Binyamin Netanyahou a assuré que les frappes américano-israéliennes de ces dernières semaines avaient permis de pulvériser les capacités iraniennes en matière de fabrication de missiles balistiques et d'enrichissement d'uranium, le programme nucléaire. Deux menaces existentielles pour Israël ont ainsi été écartées. C'est encore félicité le chef du gouvernement israélien pour l'intensité des raids menés par l'aviation israélienne en Iran, à Téhéran notamment, c'était le cas hier, et au Liban contre le Hezbollah, ne faiblit pas. Merci Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. On vient de l'apprendre que l'armée israélienne essaye d'intercepter des missiles venus d'Iran.